Si tu as 40 ans et plus, dis yeah, yeah! Alors, tu as eu tes 40 ans ou tu as plus de 40 ans et tu te sens pas bien dans ta peau. Tu as eu des enfants. Tu n'as plus le même physique que tu avais quand tu avais tes 20 ans ou même quand tu avais la trentaine. Tu travailles comme une malade depuis tes années. Tu as l'impression que ton corps te lâche. Ben, tu n'es pas la seule, ma chérie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux rattraper tout ça. Moi, quand j'ai eu mes 40 ans, j'ai eu l'impression que je devenais vraiment femme. Donc, le fait d'avoir eu mes 40 ans, c'était pour moi un peu l'apogée, en fait. Je ne me suis jamais sentie autant féminine que lorsque j'ai eu mes 40 ans. Je ne sais pas si c'est la maturité, aucune idée. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que le fait d'avoir eu ces 40 ans, mais en fait, c'est une grâce, en fait. Ta vie commence vraiment avec tes 40 ans. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Tu n'as pas le droit de relâcher ton physique. Tu n'as pas le droit de mettre sur le côté ton bien-être. C'est pas parce que tu as pris du poids, tu as pris, je ne sais pas, tu n'as plus les mêmes fesses qu'avant, tu n'as même plus la poitrine aussi rebondissante qu'au début. Mais comme je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que tu peux rattraper tout ça. Le plus important, c'est de te remettre en cause, de te relever, de remettre tout ça sur les rails, en fait. Tu n'as pas le droit de t'effondrer, tu n'as pas le droit de te laisser enfoncer, en fait. La quarantaine, c'est l'apogée. C'est là, en fait, qu'on doit ressentir au plus profond de soi-même, au maximum, sa féminité, en fait. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu sens que ton souci est au niveau de ton poids, première question, est-ce que tu te sens bien avec ta forme? Est-ce que tu es ronde et tu es belle et tu te sens bien dans ta rondeur? Ou est-ce que tu frôles l'obésité et que ça devient critique pour ton bien-être physique et mental? Parce que quand on frôle l'obésité, ça peut être dangereux pour la santé. Si c'est le cas, ne déprime pas, en fait, ma chérie. Commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Le changement physique, c'est d'abord dans la tête. Donc, avant de te dire, ok, je vais aller m'essouffler et faire des routines comme pas possible à la salle de sport, commence d'abord dans la tête. Commence dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans tes habitudes? Est-ce qu'il faut que tu changes ton alimentation? Qu'est-ce qu'il faut que tu diminues? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais y arriver. Est-ce qu'il faut que tu prennes moins de sucre? Est-ce qu'il faut que tu remplaces par exemple le sucre de canne par le miel ou le sirop d'agave parce que le taux de glycémie par exemple dans le sucre de canne est beaucoup plus élevé. Est-ce que il faut que tu changes l'huile que tu utilises pour cuisiner? Est-ce qu'il faut que tu manges de manière plus régulière? Est-ce qu'il faut que tu arrêtes de manger à minuit par exemple? Est-ce qu'il faut que tu arrêtes de manger à minuit et que tu manges à des heures convenables? Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Deuxièmement, tu te remets au sport, remets-toi au sport. D'accord? Tu n'as pas besoin de souscrire à des abonnements auxquels tu ne vas jamais te rendre en salle de sport. Achète-toi un tapis de yoga à, je ne sais pas, 20 ou 30 euros. Choisis une chaîne de YouTube, fais-le, choisis vraiment une chaîne de YouTube, celle qui te convient le mieux, pas celle où on fait du sport comme si on allait aux Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. Prends une chaîne qui te convient, qui te ressemble, fais au moins 15-20 minutes de sport par jour. Commence. Si ton souci c'est au niveau mental, tu n'es pas responsable peut-être de ce qui s'est passé par
le passé. Tu n'es pas responsable peut-être de ton passé, de ce qui a pu arriver dans ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu ne te sens pas bien, aujourd'hui tu déprimes ou peu importe. Mais tu es responsable de ce qui peut arriver à l'avenir. Donc, prends-toi en main, prends tes responsabilités, assure-toi d'être maître de ton bien-être. D'accord? Ne sois pas trop dur avec toi-même. Fais ce qui te fait du bien. Recherche des choses qui vont te faire du bien. Tu n'es pas responsable de ton passé, mais tu es responsable de ton futur. Donc, prends ton avenir en main. Tu es une femme, tu es belle. La quarantaine, c'est pas la fin du monde, bien au contraire. La vie commence à partir de 40 ans. Tu n'as pas encore eu d'enfants, tu peux encore avoir des enfants. Tu n'es pas encore marié, tu peux te marier. Prends-toi en main. C'était mon message du jour à toutes les femmes de 40 ans et plus. Prenez votre vie en main, prenez votre responsabilité, personne ne le fera à votre place. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.